Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 13 au 19 mai 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, amis taureaux, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, affectives, ce qui touche votre cœur. Et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. On démarre tout de suite avec l'oracle G, on continue avec les petites fées, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les taureaux, on y va pour vous cette semaine du 13 au 19. Ouf. Alors les taureaux, on démarre avec l'énergie de l'épée. L'épée, la trahison, le coup bas, la blessure, les disputes éventuelles. Alors vous le savez, la notion de trahison, elle peut être perçue de différentes manières. J'ai pu être trahi, j'ai pu être blessé, bien sûr. Je peux être celui ou celle qui trahit. Et je peux me trahir moi-même, je peux me tromper, je peux être dans une situation qui soit pas forcément positive pour moi, mais rester dans cette situation faute de mieux, etc. etc. Donc différentes facettes de cette énergie. L'épée, c'est aussi celle du guerrier, de la guerrière, celle qui se défend, qui se bat également. Allez, trahison, blessure, coup bas, dispute, lutte, très joli pour suivre l'énergie de l'étoile. L'étoile, c'est la protection. Alors, quelle que soit cette trahison, cette blessure, ce coup bas qui reste coincé en travers de la gorge, on vous assure que les choses vont bien se terminer pour vous. L'étoile, c'est l'univers qui vous soutient, qui vous protège. Quand bien même une situation peut être difficile actuellement, soyez assurés que vous allez aller vers la résolution de ce problème. On continue, on est protégé, l'univers veille, soutient. Ok, allez les taureaux, on continue avec les petites fées. Regardez-moi ça, vous avez bel et bien la chance de votre côté, je ne sais pas ce qui se passe, mais ici l'univers soutient, vous avez un coup de chance, une opportunité chanceuse, autrement dit, celles et ceux qui pourraient subir une trahison, une blessure, il y a un coup de chance qui s'en vient derrière, c'est une opportunité chanceuse, on ne le voit pas forcément tout de suite, mais c'est véritablement ce qu'on nous dit. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe? Derrière, c'est l'occasion de couper. L'énergie de la faux. La faux, c'est le délestage. On va couper avec certaines choses, avec certaines personnes, afin de pouvoir récolter quelque chose de nouveau. Mais il faut accepter de lâcher, de couper, de se délester du passé, etc. Il y a quelque chose qui n'a plus de raison d'être, Certainement, donc cette situation en lien avec la trahison, je peux très bien quitter une relation sentimentale, quitter un employeur, subir cette situation-là, mais gardez bien à l'esprit que c'est une opportunité chanceuse, d'accord? Ici, c'est véritablement ce qu'on nous dit. Donc même si ça peut être douloureux, difficile, un petit peu compliqué, ne doutez pas que c'est pour du meilleur. Allez les taureaux. Les taureaux, ça va bien se passer. La luciole, alors c'est intéressant parce que ça nous parle d'argent et ici aussi. La luciole, on nous parle d'un événement important, on s'en doute un petit peu, on coupe ici, on nous parle de trahison, on nous parle de protection, de couper et donc d'un événement important. La luciole fait référence également à l'argent, à une somme d'argent et vous allez voir qu'il y a une somme d'argent qui pourrait bien tomber du ciel. Derrière, on nous parle du travail avec le bœuf. Alors, le bœuf, évidemment, on va parler de la sphère professionnelle, oui, mais on va aussi parler de ce sur quoi vous bossez. On travaille à couper avec quelque chose, à se délester d'une situation, d'une relation, et c'est positif. Soleil en Sagittaire, jolie semaine, vous allez voir.
Alors, si le soleil se trouve en Sagittaire, de bonnes nouvelles vous parviendront cette semaine. L'éternel optimisme de ce signe rend cette période propice à ce que tout se déroule sans malentendu. Une somme d'argent peut également tomber du ciel. Voyez-vous ça, hein, je vous en parlais avec la Luciole, une somme d'argent. Donc ici, il pourrait y avoir voilà, une jolie somme d'argent à arriver. Et bien écoutez, c'est tant mieux pour vous. On démarre les taureaux avec la thématique émotionnelle, voir un petit peu ce qui se passe. Alors, et ben voilà, et ben voilà, et ben voilà. Alors, on est exactement là-dedans. On démarre cette thématique émotionnelle avec l'automne. L'automne, c'est la même, hein. C'est véritablement cette notion de se délester de quelque chose qui n'a plus de sens, qui n'a plus de saveur, qui n'a plus de raison d'être, hein. Ces feuilles n'ont plus de raison de rester sur cet arbre. Autrement dit, délestage, on fait de la place, on fait du vide pour l'entrée dans un nouveau cycle, afin de pouvoir récolter quelque chose de nouveau. Ok, on est raccord. On voit avec l'énergie de la femme bleue, alors homme ou femme, hein, on va nous parler de vous, hein, les taureaux de manière générale, mais on va également parler de tout ce que vous maturez, de tout ce que vous cogitez à l'intérieur de vous, hein. On est à l'intérieur, on est dans la réflexion, dans l'introspection de ce qu'on est sur le point certainement de lâcher. Et on nous parle du cadeau. Le cadeau, c'est véritablement ce qu'on a vu, hein. On a vu ce coup de chance, on a vu l'univers qui vous soutient, qui vous protège, et on a cette énergie du cadeau. Le cadeau, deux options. Soit une opportunité vient de l'extérieur, on la saisit au vol, et c'est l'occasion de pouvoir se débarrasser d'une situation. Soit le cadeau, c'est ce que vous vous offrez à vous-même. Je m'offre l'opportunité de me délester de quelque chose, voire de quelqu'un. C'est le plus beau cadeau que je peux m'offrir à moi-même, hein. Donc soit on s'offre cette opportunité-là, ce que je pense, hein, très honnêtement. Maintenant, ça n'exclut pas qu'on ait une opportunité qui vienne de l'extérieur, hein. On voyait des bonnes nouvelles, hein, qui arrivent. On pourrait imaginer ici voilà, un cadeau, une surprise, quelque chose qu'on n'avait peut-être pas vu venir et qui va nous permettre effectivement de lâcher quelque chose une bonne fois pour toutes. Ça pourrait être au niveau de professionnel, mais c'est aussi au regard de tout ce que vous tout ce sur quoi vous bossez. On récolte, hein, finalement ce que l'on sème. On nous parle de l'engagement, de l'anneau, très bien, le livre fermé et la carte du fouet. Alors, les taureaux, on va revenir sur cette notion de cadeau avec ce fouet. Le fouet, c'est le conflit. Alors, je vous parlais de disputes, hein, éventuelles tout à l'heure. Ici, on parle de conflits soit à l'intérieur de vous, soit à l'extérieur. Pour moi, très clairement, c'est le conflit à l'intérieur, hein. Est-ce que je m'offre l'opportunité de lâcher quelqu'un ou quelque chose, hein? Est-ce que je vais trahir l'autre, hein, ou moi-même si je reste dans une situation qui n'est pas positive pour moi? Donc on s'offre ou pas ce cadeau? C'est vous qui choisissez, hein, c'est vous qui voyez, bien entendu. On nous parle du livre fermé. On voyait bien quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, hein. Le livre fermé, c'est le livre des secrets, c'est le livre des mystères. C'est ce qu'on garde à l'intérieur de soi, hein. Et on voit bien que vous êtes engagé certainement vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose, hein. On peut parler de la sphère professionnelle, hein, puisqu'on a le bœuf. On est engagé vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis de quelqu'un, et on est très clairement sur le point de lâcher, hein. Ça n'a plus cette saveur dont on a parlé tout à l'heure. On garde à l'intérieur de soi ce secret que l'on est sur le point de lâcher. On coupe pour récolter quelque chose. Les taureaux qui sont dans la configuration de s'offrir l'opportunité de mettre les voiles, hein, très clairement, de partir, qui sont dans un conflit intérieur afin de savoir s'ils ont intérêt de s'offrir cette opportunité de lâcher un engagement, la question ne se pose pas, hein. Opportunité chanceuse, l'univers soutient, l'univers protège, c'est largement validé, hein, très clairement. Le chien, regardez-moi ça, quand je vous parlais du professionnel. Alors, le professionnel, ce à quoi on est fidèle, hein, vous allez voir. Décision, les taureaux, hein, on parlait du pro, on est clairement dedans. Décision, choix, tiraillant, hein, on va être dans cette notion de conflit à l'intérieur de soi pour savoir si je prends cette décision de m'en aller. Je vais devoir prendre une décision au niveau pro-matériel, une direction. À partir du moment où je vais sélectionner une direction, je vais renoncer aux deux autres, je vais couper. Donc quelle direction vous allez souhaiter prendre ?
On voit que ça fait référence à quelque chose vis-à-vis de quoi vous êtes fidèle. Vous avez l'énergie du chien. Le chien, c'est la fidélité. Ce à quoi je suis fidèle. Je peux être fidèle à un logement, fidèle à un emploi, fidèle à un employeur, etc., etc. Donc, on a une décision à prendre au regard d'une situation vis-à-vis de laquelle on est fidèle. Ça peut faire référence à quelqu'un en face de vous. On va parler du compagnon, de la compagne, du partenaire. Il est bien question de mettre de l'ordre, avec l'énergie des papiers, de faire le ménage. Ici, les papiers, alors c'est les démarches administratives que l'on va réaliser par rapport à un choix, un positionnement sur lequel on bosse, mais c'est aussi l'ordre. Je trie, je classe, je range, je fais le grand ménage afin de pouvoir m'orienter vers autre chose. La justice, l'encre, ouais. Et la carte du bouquet, regardez-moi ça. Vous voyez les résonances, Le bouquet, c'est le cadeau. Ce que je m'offre à moi-même, je m'offre l'opportunité de passer à l'action, de faire les démarches qui sont nécessaires. On voit que ça concerne un ancrage, quelque chose de stabilisant. Vous avez l'encre. L'encre, c'est ce qui stabilise. Qu'est-ce qui stabilise? Le boulot, ça stabilise. Le logement, ça stabilise. Donc, on a bien un choix à faire qui concerne ce qui vous stabilise concrètement dans la matière. Un choix à faire par rapport à quelque chose vis-à-vis duquel on est fidèle, mais aussi au regard de l'avenir, de votre future stabilité, de votre futur ancrage. La justice avec le lys. La justice, alors évidemment, ça peut être la justice au sens légal, juridique, officiel, bien sûr. C'est aussi faire ce qui est juste. Faire ce qui est juste au regard de vos valeurs à vous personnelles, d'être fidèle à vous-même, à vos principes, à vos convictions, à la direction que vous avez véritablement envie de prendre. C'est la vérité que l'on reconnaît également. Je suis honnête vis-à-vis de moi-même, je suis fidèle à mes principes et en ce sens, je prends la direction qui m'est la plus juste. L'arbre du voyageur. Alors, l'arbre du voyageur va nous parler de connaissances. Il va nous parler d'acquérir de nouvelles connaissances. Alors, attendez que j'aille vous chercher tout ça. On va également nous parler de déplacement, d'ouverture sur le monde. On veut s'instruire, apprendre, savoir. Période intense où l'on étudie. On est, alors dans des déplacements éventuels. Quand je vous parlais de s'offrir un nouveau départ, de s'offrir l'opportunité ici peut-être de couper avec quelqu'un et prendre un nouveau départ, on va parler de déplacement au sens symbolique, on prend un nouveau départ. Des déplacements concrets, tangibles, éventuellement, si on se positionne par rapport à un nouveau logement, etc. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous, messages intenses pour cette semaine. Très intense. Vous me direz si ça vous parle, bien entendu. On voit qu'il y a un événement majeur qui s'en vient très clairement. Événement majeur en lien avec la séparation de quelque chose. Je serais pas surprise que d'ici quelques semaines, on voit la flûte brisée et la carte de la croix. Ça ne m'étonnerait pas puisqu'on voit que vous êtes en train de maturer. On mature également le futur engagement qu'on est sur le point de prendre vis-à-vis de soi-même, bien entendu. Les taureaux, je m'arrête là pour cette semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. Allez regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour pouvoir avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.